Bref, ce matin, on est toujours dans la thématique les péchés tolérés. Et ce matin, on parle d'un sujet de comme je trouve courageux d'être venu à l'église un matin. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez vu c'était quoi le sujet, puis vous êtes quand même venus. Fait que pour vrai, vous êtes pognés avec moi ce matin, donc j'espère que vous allez apprécier, que Dieu va vous parler, pas juste apprécier ce que je vais dire, mais que vous allez vraiment être touchés par Dieu ce matin et par les paroles. Et donc, moi, je veux tout de suite commencer. On va lire beaucoup de textes bibliques ce matin. Je vais juste te le dire, là, parce qu'on croit que la Bible, c'est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est plus intéressante que ma parole. OK, merci. Mais c'est correct, il n'y a pas trop eu d'amen. Sinon, ça a été méchant, mais en même temps, ça aurait été vrai. Fait que, amen. Mais, puis si tu n'aimes pas ce que je dis, bon, moi, on va avoir lu la parole. OK? Donc, si vous avez une Bible, vous pouvez tourner avec moi dans l'Évangile de Luc au chapitre 12. Et si tu n'as pas de Bible, ben, j'en ai une géante derrière moi. Donc, vous allez pouvoir suivre téléphone. Non, parfait. Super. Donc, merveilleux. Donc, on va lire ensemble une histoire. Et moi, j'aime les histoires. Et dans l'histoire, ça met en place une foule, deux frères. Et là, je ne parle pas du Ben qui passe à la radio, mais deux frères et Jésus. OK? Donc, on commence au verset 13. Et ça nous dit, « Du milieu de la foule, un homme dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi l'héritage que notre Père nous a laissé. » Mais Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour être votre juge ou votre arbitre en matière d'héritage? » Puis il dit à tous, « Gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. » Il leur raconta alors cette parabole. Et moi, j'aime Jésus. Tu sais, il veut enseigner quelque chose, puis il arrive, il fait comme, « On va vous raconter une histoire. » Il était une fois. Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme se mit à réfléchir. « Que faire? » se demanda-t-il. « Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. »« Ah! » se dit-il enfin. Tu sais, ce moment-là dans la vie, tu te dis ça. « Ah! » OK, bref. « Ah! » se dit-il enfin. Je sais ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers pour en construire de plus grands et j'y entasserai tout mon blé et tous mes autres biens. Après quoi, je pourrais me dire, mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. Mais Dieu, ça j'aime ça quand il y a un mais Dieu lui dit, pauvre fou que tu es, cette nuit même tu vas mourir et tout ce que tu as préparé pour toi, qui va en profiter? Ce matin, je veux parler du sujet de cette place-là, de cette histoire-là, qui est l'avarice. L'avarice. Et, OK, s'il y a quelque chose ce matin qu'on a tous en commun, OK, que chacun d'entre nous, on a tous en commun, ou peut-être que toi, tu es directement dedans, c'est qu'on a tous passé par l'adolescence. Right? On a tous passé, peut-être que tu es dans l'adolescence présentement. Et quand on est ado, notre royaume, c'est notre chambre. OK? C'est notre chambre et c'est souvent l'endroit que personne ne peut rentrer. Puis là, ça devient des fois weird. Puis des fois, les parents n'aiment pas ça. Puis ça pue. Puis bref, OK. C'est parce que les gars, les filles, il y a trop de coussins. Bref, c'est pas grave. Mais bref, c'est notre chambre. Et souvent, quand tu es ado, tu veux que ta chambre te ressemble, soit à ton image. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu la décores. Et souvent, la manière qu'on décore, je ne sais pas pour vous, mais qui, ado, mettait des posters sur ses murs? OK, pas mal plein de monde. Moi, je mettais des posters aussi, puis il y en a que vous seriez gênés de voir les posters que vous aviez dans votre chambre. Moi, pour vrai, tu sais, ça peut être des posters de groupes de musique, des posters de sport, ça peut être des films, ça peut être des vedettes que tu aimes, des chanteurs, des chanteuses. Des fois, c'était peut-être les gens que tu trouvais bien cute. OK, il y en a qui se reconnaissent, parfait, merci. Et la réalité, c'est que moi aussi, je mettais des posters dans ma chambre, puis les posters étaient... j'avais beaucoup de groupes de musique, j'avais beaucoup de trucs de sport, de skate. J'aimais le skate, je ne faisais pas skate, mais j'aimais le skate. Et j'avais beaucoup, par exemple, de posters de films, OK? Parce que je vous raconte rapidement, quand j'étais jeune, une de mes activités préférées, c'était d'aller au club vidéo. Ah, le bon vieux temps du club vidéo. Aller se louer des VHS. Et si t'es là, tu dis des quoi? Regarde, laisse faire. Des VHS. Et là,
Et là, c'était cool parce que le club vidéo recevait, quand il recevait une nouveauté, un film, il y avait des gros posters, tu sais, comme de cinéma, et pour mettre en vedette le film. Et lorsque ça faisait 2-3 mois que c'était plus une nouveauté, ils prenaient le poster, ils le mettaient à la sortie, et quand tu partais chez toi, tu pouvais prendre un poster de film. Et c'était vraiment cool. Fait que moi, je prenais tout le temps des posters de films, et je l'avais beaucoup. Et cette semaine, alors que je repensais à la décoration de ma chambre et aux posters que j'avais, j'ai fait « Ah, j'avais ça là aussi. » J'avais ce poster-là aussi. Et voulez-vous que je vous montre ce poster-là en question? OK, est-ce qu'on peut afficher le poster? Oh! OK, avant que vous me jugiez, là. OK, là, t'es là, c'est quoi ça? Pourquoi tu as fait ça? OK, je vous explique. J'avais 12 ans. J'avais gagné un concours à la radio et je pouvais aller à la première du film et après ça, tu rencontrais les acteurs et là, tu pouvais avoir un autographe des acteurs. Tu sais, quand tu es ado, un autographe, c'est cool. Et là j'avais un autographe, donc je faisais signer mon poster et là, je mettais ça, j'étais fier, j'avais rencontré les acteurs, j'avais mon poster et j'avais un crush sur Karine Vanasse. Quand j'étais jeune, j'avais un crush sur Karine Vanasse, je l'avoue. Mais, mais tu sais, tu regardes ça. J'étais content, Karine est là, tu sais, mais j'avais sa signature juste comme dans son cou. Là. Et, mais on s'entend-tu que c'est pas elle la vedette du poster, là. Elle est juste en train d'embrasser un dude, là. Genre, puis en plus, Foutureuil Dupuis. Bref. Et, mais c'est pas elle la vedette du poster, c'est plus l'autre grosse face à côté, là. C'est Séraphin. C'est Séraphin qui est mis en emphase là-dessus. Mais Séraphin. Je ne sais pas si vous connaissez ce film-là. C'est vrai, c'est un film qui date de 2002. Mais, moi, j'ai eu ça, ce poster jusqu'à 14-15 ans. Mais Séraphin, puis je pense qu'ils ont fait présentement une série qui s'appelle Les Pays d'en haut, Radio-Canada, qui est un peu la même histoire encore. Mais Séraphin représente l'avarice à son meilleur. En fait, à son pire. Et Séraphin, pour vrai, c'est un nom qu'on reconnaît au Québec. Même au Québec, quelqu'un qui est avare de son argent, quelqu'un qui est très proche de son argent, on va dire de cette personne-là que c'est un Séraphin. Que c'est un Séraphin tellement que c'est fou. Puis peut-être que tu ne connais pas le film, ou peut-être que tu n'as pas écouté Les Pays d'en haut, peut-être que tu n'as pas écouté. Puis Séraphin, ça a même existé avant moi. Tu sais, qu'il y avait une autre série sur Séraphin. Mais Séraphin, c'est que c'est un homme qui était tellement à son argent. Il était riche, mais il aimait tellement son argent, même qu'il se réveillait dans la nuit pour aller toucher son argent, pour la sentir. Et il était avare, avare, avare. Et il prêtait de l'argent. Il prêtait de l'argent aux gens, mais avec des taux d'intérêt faramineux. Puis même des fois, lorsque des gens avaient des dettes envers lui du village, ben là, il marchandait des choses pas possibles. Et une des choses que marchandait, c'est sa femme. En fait, un homme avait Donalda. Ah, il y en a qui savent. OK, Donalda. Et cet homme-là n'avait pas assez d'argent pour payer sa dette à Séraphin. Fait qu'il a dit, ben, tu ne peux pas me payer, donne-moi ta fille comme épouse. Et là, il n'a pas eu le choix. Donalda est devenue sa femme, mais Donalda, elle ne veut pas être avec lui. Elle n'est pas heureuse. Lui, il la trouve juste bien cute. Mais sinon, il aime plus son argent que Donalda. Et jusqu'au fil en aiguille, puis là, je vais vous donner le punch. Jusque le fil, je fais comme Philippe quand il parle des films. Et juste de fil en aiguille, sa femme tombe malade. Donalda tombe malade. Et lui, il est tellement proche de son argent, puis il ne veut tellement pas investir pour même payer pour qu'elle puisse se faire soigner quoi que ce soit, qu'elle finit par mourir. Tellement que lui, il est attaché à son argent. Et pour elle, c'est un film qui est tellement en rogne là, que genre, tu te dis, si je croise ce gars-là dans la rue, là, j'aurais le goût de se faire du mal. Mais je suis chrétien, je n'ai pas le droit. Mais pour vrai, ce film-là nous montre le côté sombre de l'avarice. Et ça serait facile de pointer du doigt, puis de dire, hey! Ça n'a pas d'allure, c'est qui cet homme-là, tout ça. Mais la réalité, c'est lorsqu'on prend le temps de lire la Bible et qu'on commence à la scanner, on se rend compte que nous aussi, on a tendance à être avares. Nous aussi, on a tendance à sonder notre cœur. Lorsqu'on sonde notre cœur, on a tendance à être avare avec nos biens, avec chacune des choses. Et ce matin, alors qu'on va parler de l'avarice, cette tendance-là qu'on a de prendre notre argent pour notre propre confort, de vraiment qu'on réalise qu'on focus sur l'argent pour calmer notre anxiété, notre angoisse, alors qu'on focus trop souvent sur le je, le me, le moi. J'aimerais faire ce matin avec vous, c'est de regarder qu'est-ce que l'avarice me dit versus ce que la Bible me dit, ce que Dieu me dit. Donc, vous êtes prêts à ce qu'on regarde ça ensemble? Yes, sir. Premièrement, l'avarice me dit tout ce que j'ai provient de moi. Dieu me dit, tout ce que tu as provient de moi.
Et là, on a vu l'histoire dans Luc 12. On a vu l'histoire dans Luc 12 où Jésus raconte cette parabole-là de l'histoire. Puis il y a deux frères. En fait, avant, il y a deux frères qui viennent voir Jésus. Fait comme, hey, peux-tu te mêler de mon héritage? Mon frère ne veut pas me donner ma part. Tout ça. Puis Jésus dit, hey, je ne suis pas là pour être juge puis gérer ton argent puis qui fait quoi. Puis après ça, il raconte l'histoire. Puis il dit, voici un homme qui était tellement heureux qu'il voit que sa terre a fait tellement une bonne récolte. Puis là, il est tellement content qu'il se dit, hey, au lieu d'être généreux, au lieu d'en donner, au lieu de pouvoir en garder ou d'économiser, mais de pouvoir vraiment aider des gens dans mon entourage, ce que je vais faire, je vais détruire mes greniers, je vais en construire des plus grands pour pouvoir amasser cette récolte-là, la garder pour moi, puis je peux juste en profiter. Que je peux juste jouer la vie, dire hey, relax, mon homme, tu n'as plus besoin de travailler pendant un bout, tu as gagné tout ça, cette récolte-là, profite-en. Et Jésus est là. Hey, cet homme-là va mourir et tout ça va servir à rien. Quel fou! Il traite de fou. Et voici de quoi ça pourrait l'air aujourd'hui. Ça pourrait sembler, par exemple, que vous êtes en train de déménager, vous avez une grande maison, puis là, vous dites « Hey, c'est le temps de vendre! » Fait que là, vous vendez, et là, présentement, vous dites « OK, mais pour économiser de l'argent, on va aller dans un appartement. » Fait que là, tu te rends compte que tu as plein de meubles, tu as plein de biens, tu as plein de trucs, puis là, tu te dis « Hey, regarde, on pourrait être généreux puis en donner aux autres. On pourrait être généreux puis aller en donner à ceux qui en ont vraiment besoin. » Tu fais comme « Non, non, non. Regarde, je sais que j'ai trop de choses, mais à la place, je vais me louer un entrepôt. Je vais mettre toutes mes choses dedans, puis d'un coup que je m'en sers une autre fois. D'un coup que dans un an, je vais m'en servir. D'un coup. Hein? Combien de fois qu'on dit d'un coup? Puis que finalement, il y a des affaires qui traînent la poussière. Ça fait 10 ans qu'ils sont là, mais d'un coup. Et la réalité, c'est que ça nous montre qu'on est avare aussi. D'un coup. D'un coup. Et la réalité, c'est qu'on a tous des extras dans notre vie. On a tous des extras. On a des extras d'argent, on a des extras de souliers, peut-être pour certains, des extras de vêtements, peut-être. Moi, j'ai déménagé, j'avais des petits garde-robes. Il a fallu que je me débarrasse de vêtements. Je n'en avais trop. J'avais des extra vêtements. J'étais comme, OK, Jasmin, il faut que tu apprennes à comme, te contenter de peu. Alors, j'ai donné des vêtements. Et peut-être que tu as un extra d'argent, comme j'ai dit. C'est comme, non, moi, Jasmin, pour vrai, là, je suis étudiant. J'ai pas trop d'extra d'argent. OK, non, mais tu as un abonnement chez Netflix, tu as un abonnement sur Amazon Prime, tu as un abonnement aussi sur Prime Video, tu as un abonnement pour Disney Plus aussi. Tu as les trois, hein, parce que un, c'est pas assez. Tu as un abonnement pour Spotify, tu as un abonnement pour Apple Music, un petit café Starbucks de temps en temps, un resto les dimanches parce que ça ne me tente pas de me faire à manger, mais tu n'as pas d'extra. La réalité, c'est qu'on a tous ces extras-là dans notre vie. Mais la chose qui nous vient en tête, c'est lorsqu'on a des extras, lorsqu'on a notre argent, lorsqu'on a nos biens, une des choses qu'on a tendance à faire, c'est que c'est à moi. Ça m'appartient. Il n'y a rien de mal à avoir Netflix, là, on va se le dire. Il n'y a rien de mal à avoir Prime Video ou Disney ou de se payer un café. Mais, il n'y a pas de mal dans ça, mais c'est plutôt comment on les gère dans notre vie. Quelle priorité qu'on leur donne. Quelle priorité qu'on leur accorde. Et selon la priorité que tu leur donnes, ça démontre l'état de ton cœur. Ça démontre l'état de ton cœur. Et c'est plutôt comment on gère notre vie qui est important. Comment on gère nos ressources. Et est-ce que tu es avare ce matin? Est-ce que tu es avare de tes choses? Et peut-être que je parle, puis alors que je dis certaines choses, tu fais comme, ah, peut-être que un peu là-dessus. Ah, peut-être un peu là-dessus. Peut-être que je m'achète des choses que des fois, je n'ai pas besoin. Ou des fois, je pourrais être plus généreux, mais j'aime mieux le garder pour moi. Peut-être que tu es une personne qui contrôle qu'est-ce qu'elle a. Tu contrôles ton temps, tu contrôles ton argent, tu contrôles les choses que tu possèdes. Peut-être que tu as plus tendance à penser à toi qu'aux autres. Tu as plus tendance à penser à ton confort avant de te sacrifier. Mais si c'est toi ça ce matin, si tu te dis, je me reconnais dans ça, si c'est toi et que Jésus était ici ce matin, qu'est-ce qu'il dirait? Il était une fois un homme. Il te raconterait cette parabole-là. Et c'est pourquoi ce matin que je crois que ce sujet-là de l'avarice est vraiment important pour nous. Parce que trop souvent, on pense que qu'est-ce qu'on a gagné, c'est des choses que l'on possède. Et c'est naturel de dire, « Hey, j'ai travaillé pour ça, c'est à moi. Hey, j'ai gagné mon salaire, c'est à moi. Hey, je me suis sacrifié pour avoir ça, c'est à moi. J'ai travaillé dur pour ça, j'ai travaillé dur pour cette récolte-là, c'est à moi. Alors, je peux dicter ce qui est à moi parce que j'ai travaillé, c'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. » Avons-nous tendance à faire ça? Et au verset 16 de l'histoire que j'ai lue tantôt, ça nous dit d'où provient la récolte de l'homme. Ça nous dit, il leur raconta alors cette parabole. Le domaine, et dans d'autres versions, ça va dire la terre, d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. L'homme s'est mis à réfléchir. Que faire? Se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Je n'ai pas assez de place pour engranger toute ma récolte. Ma récolte?
Qu'est-ce que tu veux dire par ma récolte? Mettons qu'on met quelque chose en perspective. OK? Je ne suis pas farmer dans la vie, là. Je ne suis pas manuel, puis je suis pas genre. Mais j'ai une petite tête, fait que je suis capable de comprendre des fois certaines affaires. Et dans ce temps-là, tu n'avais pas toute la machinerie et la technologie nécessaire à ce qu'on fait aujourd'hui, puis qu'on est capable d'avoir des serres, puis capable de contrôler le nombre de UV qui rentrent, puis le nombre d'humidité parfait, puis l'eau parfaite pour chacun des légumes ou chacune des plantations, puis avec la machinerie pour tout récolter, que ça soit super performant. Dans ce temps-là, il n'y avait pas ça. Dans ce temps-là, si tu pouvais avoir une bonne récolte, la seule chose que tu dépendais, c'était de quoi? De la terre. Que si ta terre était bonne ou était pas bonne. Et pour avoir une bonne terre, cette terre-là dépendait de quoi? De la température. Donc, s'il a fait assez soleil, ici, il a mouillé assez. J'aimerais te poser une question ce matin. Qui contrôle ces choses-là? Dieu! Dieu contrôle la température. Il n'y a personne ici qui fait comme Hey, moi, je suis capable de contrôler ça. Non, même présentement, tu essaies de regarder ton application de météo et elle te dit n'importe quoi. Mais c'est Dieu qui est en contrôle. Dieu est en contrôle de la terre. Dieu est en contrôle de la température. Dieu était le responsable de la récolte de l'homme dans l'histoire. Pas l'homme. Mettons, je donne un autre exemple. Quand tu prends un bébé, un enfant, OK, une des premières choses qu'il va dire aussi haut qu'il est, c'est à moi, moi, à moi. Tu lui donnes un jouet, tu lui donnes quelque chose. Et là, il y a un autre ami qui arrive ou il y a un autre enfant qui essaie de se prendre ou on l'encourage à partager. Et qu'est-ce qu'il dit? À moi, à moi, à moi, non, à moi. Et la réalité, c'est que tu te poses la question vite, là, tu te dis, c'est-tu vraiment à lui? C'est-tu lui qui s'est levé le matin, qui dit, je vais aller travailler pour ramasser de l'argent. Là, après ça, il travaille fort, il ramasse l'argent. Après ça, il dit, mais allez au Carrefour, mais allez magasiner. Là, ça va au Carrefour, va magasiner, paye ça à la caissière, retourne à la maison, l'emballe, fait déballer, il le donne à l'enfant. Et l'enfant fait comme, c'est à moi. Pas toi qui as fait ça. C'est pas toi qui as acheté ça. C'est pas toi qui as travaillé pour ça. Mais lui, il dit, c'est à moi. C'est à moi. Est-ce que nous avons tendance à faire ça, nous autres aussi? Et c'est la même réalité pour nous aujourd'hui. On a tendance à voir notre argent, notre maison, nos trucs, puis faire à moi, c'est à moi. J'ai réussi à me payer ça, j'ai réussi à avoir ça, j'ai travaillé pour ça, c'est à moi. L'avarice nous dit, tout ce que j'ai provient de moi. Et Dieu me dit, tout ce que tu as provient de moi. Et on se dit tous, hey, j'ai bûché pour travailler fort pour avoir ce salaire-là. J'ai travaillé les week-ends alors que toute ma famille, tous mes amis allaient à la plage, allaient s'amuser, profitaient de la belle température, mais moi, je travaillais. J'ai réussi à sortir du trou. Ma famille n'était pas vraiment aisée financièrement, puis j'ai réussi à sortir de ce trou-là par moi-même. J'ai bûché. J'ai fait ça. J'ai réussi. Moi. Tout ça grâce à moi seul. C'est fou à quel point qu'on est rapide à dire c'est ma paye, c'est ma promotion, c'est ma maison, c'est mon garage, c'est mon bateau, c'est ma roulotte, c'est mon gazon, c'est mes vacances. Nous sommes rapides à dire c'est mes affaires. Mais il y a tout le temps un glitch. Quand on se met à prier, tout d'un coup, ça switch. Oh Dieu, tout appartient. Et quand ça ne marche pas, quand notre roulotte ne marche pas, notre garage ne marche pas, notre maison ne marche pas, notre paye ne marche pas, Seigneur, c'est à toi qu'appartiennent toutes les ressources. Tu es le Dieu de l'univers. C'est toi qui contrôles tout. Dieu, je te donne tout. Je te donne toute ma vie. Tu contrôles ma vie. Prends tout, Père éternel. Vous n'avez jamais fait ça, hein? Mais après ça, un coup que tu n'as pas besoin de Dieu, un coup que ça va bien, c'est ma paye, c'est ma roulotte, c'est ma maison. Mais quand ça va bien, c'est sa maison. As-tu tendance à se reconnaître là-dedans? Dès que l'adversité arrive, tout d'un coup, tout appartient à Dieu et on remet tout à Dieu. Mais quand ça va bien, tout est à moi. Tout comme Dieu était responsable de la grande récolte de l'homme, Dieu est responsable de ta récolte. Dieu est responsable de ta maison. Dieu est responsable de ton travail. Dieu est responsable de ta paye. Dieu est responsable de ta vie. Dieu est responsable de ta santé. Dieu est responsable que tu te sois levé ce matin et que tu sois ici. Y a-t-il des gens qui croient ça ici ce matin? Yes! Merci à toi. OK, 1 Corinthiens 10, 26 nous dit, « Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. » Car la terre et ses richesses appartiennent au Seigneur. Donc, avant de m'élever, puis de croire que ce que j'ai m'appartient,
De croire que ces choses-là, que ce bonus-là, que cette promotion-là, que cet argent-là m'appartient et d'encaisser mes chèques avec égocentrisme. Je dois me retourner vers la parole de Dieu et me rappeler que l'orgueil précède la chute et que l'avarice est sournoise et qu'elle va tout faire pour penser que c'est à moi et que je le mérite et que je peux me le payer, que je peux me le permettre. J'aimerais faire une parenthèse ici. L'avarice n'a rien à voir avec le montant que tu gagnes. Parce qu'on a tendance à croire, ceux qui sont riches, eux autres sont avares. Honnêtement, je connais plusieurs personnes qui sont riches, voire même millionnaires. Puis que c'est les personnes les plus généreuses que je connais, qui donnent, puis qui sont tellement, qui rendent la gloire à Dieu, qui fait comme ça, c'est pas à moi, c'est à Dieu qui me l'a donné, et qui sont hyper généreux, et qui sont des bons intendants de ce que Dieu leur a donné. Oui, ils investissent, oui, ils font des bonnes choses, ils rendent toujours la gloire à Dieu, puis ils donnent sans regarder. Mais tout autant que je connais des gens qui sont hyper pauvres, puis qui ne savent pas gérer leur argent, puis qui sont hyper avares, puis qui pensent que tout leur est donné, puis qui vont essayer de profiter le plus possible de leur argent, puis de l'argent des autres pour leurs besoins et leurs désirs. Donc, ça n'a rien à voir avec le montant que tu gagnes. Ça n'a rien à voir. C'est juste ta position de cœur. C'est juste ta position de cœur. L'avarice me dit tout ce que j'ai provient de moi. Dieu me dit tout ce que tu as provient de lui. Deuxièmement, l'avarice me dit, mets ta confiance en toi. Dieu me dit, mets ta confiance en moi. On va continuer dans l'histoire, au verset 22 jusqu'à 31. Ça nous dit, Jésus ajouta en s'adressant à ses disciples. Là, il se retourne vers ses disciples et il dit, checkez bien ça. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger, avec quoi allons-nous nous habiller. La vie vaut bien plus que de la nourriture. Le corps vaut bien plus que des vêtements. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni de cave, ni de grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys. Ils poussent sans se fatiguer et à tisser des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon, c'était considéré un des rois dans la Bible qui était le plus sage. Lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi ses plantes dans les champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il vous-même? Ah! Votre foi est encore bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger ou du boire et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens, donc les gens qui ne croient pas en Dieu de ce monde, s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait ce que vous avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première et ces choses vous seront données en plus. Wow! Quel beau passage. Et voici le problème. On a tellement tendance à s'inquiéter. Penser. Et de penser également que c'est notre responsabilité de travailler pour notre confort, pour notre joie, pour nos besoins. Puis c'est un problème sans fin. On essaie continuellement d'atteindre notre confort, notre besoin avec nos argents. Puis là, on regarde, mec, j'aille ça, mec, j'aille mon garage, mec, un jour, je puisse avoir une autre roulotte. Lorsque je vais m'acheter cette nouvelle voiture-là, lorsque je vais changer mes armoires de cuisine, puis il va être comme Pinterest style. Là, je vais être bien. Mais la réalité, c'est que c'est un chemin qui arrive à un mur. Tu ne seras jamais satisfait parce qu'il va toujours avoir un auto plus belle, il y aura toujours la roulotte plus belle, il va toujours avoir une nouvelle gamme d'armoires qui va sortir, il va toujours avoir une autre paire de chaussures qui a l'air plus belle. Jamais tu vas pouvoir être aussi satisfait parce qu'on a été créé par Dieu et on a été créé pour se satisfaire en Dieu seul et non dans les choses de cette terre. Donc, c'est un problème sans fin. Sans fin. Parce que seul Dieu sait qu'est-ce qui est la meilleure chose pour toi. Mais nous, on regarde à juste qu'est-ce qui est ici sur terre. Jésus nous dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, la vie vaut bien plus que de la nourriture et du manger et du boire. Puis après ça, il dit, qui peut rajouter des instants à sa vie à force de ses inquiétudes? Avez-vous déjà entendu quelqu'un vous dire, une chance que je me suis inquiété, ça valait la peine? Personne! Personne! La personne est chez vous, elle est stressée raide, tu fais comme continue, ça va aider. Personne. Là, j'aimerais ça vous ouvrir mon cœur. J'aimerais ça vous ouvrir mon cœur. Je le sais que présentement, peut-être il y a des gens dans la salle ici que vous êtes vraiment inquiets. Vous êtes vraiment inquiets. Vous vous inquiétez. Est-ce que je vais en avoir assez?
Est-ce que j'en ai assez dans mon REER? Est-ce que j'en ai assez dans mon CELI? Est-ce que j'en ai assez déposé pour mes enfants pour quand ils vont aller à l'université? Est-ce que j'en ai assez pour mes vacances? Est-ce que j'en ai assez pour ma nouvelle voiture? Est-ce que j'en ai assez pour pouvoir m'acheter ça? Est-ce que j'en ai assez? Puis là, vous vous inquiétez, continuez. Il y a toujours un stress qui est là. Ce qui amène que vous n'êtes même pas capable de dépendre pleinement de Dieu. Vous dépendez de votre contrôle à vous. Je vais contrôler les choses. Je vais essayer d'y arriver par moi-même. Et ça enlève toute la dépendance envers Dieu. Et c'est lourd pour vous. Mais également, c'est lourd pour les gens qui vous entourent. Dans le top 3 des raisons pourquoi les couples se séparent, dans le top 3 de la sexualité, de l'argent, puis l'autre, je ne m'en rappelle pas. Mais, regarde, je m'essaye, là, guys, soyez jugeants avec moi, là. Mais, bref, concentrons-nous sur le top 2. Mais, dans l'argent et le sexe, mais l'argent est tellement... Pourquoi? Parce que ça crée des inquiétudes. L'argent crée des séparations pour que ça apporte le stress, des inquiétudes. On essaie de contrôler, donc on essaie de contrôler notre partenaire. Mais également, je vais être encore plus sérieux avec vous ce matin. Non seulement ça amène des problématiques dans le couple, mais ça amène des problématiques dans la famille, avec vos enfants. Et je sais que je vais vous parler de mon expérience en tant que pasteur jeunesse, OK? J'ai été pasteur jeunesse pendant des années, puis plusieurs fois, quand les ados arrivent à 14, 15 ans, ils cherchent un job, puis c'est cool. Puis moi, je les encourage, va travailler, puis vous, en tant que parents, vous voulez tellement qu'ils aillent travailler. Parce que vous voulez les apprendre à se responsabiliser, qu'ils aient des priorités dans leur vie, qu'ils apprennent que l'argent n'aurait pas dû comme ça, qu'il faut travailler, puis en même temps qu'ils sacent leur camp à la maison, OK? Donc, on les encourage à aller travailler, puis on les encourage, va travailler, trouve-toi un job, va porter des CV, let's go, être YouTuber, c'est pas un job. OK, bref. Et là, la réalité, c'est qu'on apprend ça. Et là, vous les poussez tellement, vous les poussez, trouve-toi un job, trouve-toi absolument un job, puis dis oui à tout, puis tout ça. Et là, moi, en tant que pasteur jeunesse, ma job, c'est de leur enseigner à dépendre de Dieu. Et puis là, des fois, il y a des gens qui viennent me voir qui disent, Jasmin, j'aimerais ça venir à la jeunesse les vendredis soirs puis les dimanches matins, mais ça se peut qu'avec ma job, je ne peux pas. Je suis comme, dis-leur, va à l'entrevue, il dit leur, je ne veux pas travailler le vendredi soir et les dimanches matins. Pour moi, c'est une priorité. Ouais, mais mes parents ne veulent pas. Mes parents me disent que si je dis ça, je n'aurai pas la job, puis que je dois apprendre que des fois, ce n'est pas moi tout qui décide ce que je veux faire. Je suis d'accord. Mais la réalité, c'est que souvent, en tant que parent, on leur transfère le stress de l'important, c'est ta job, l'important, c'est ta paye, l'important, c'est que tu serves ton patron, l'important, c'est ça. Mais qu'on ne leur enseigne pas que l'important, c'est d'apprendre à dépendre de Dieu. Et pour moi, c'est une priorité qu'on devrait enseigner à nos enfants. Et là, je ne vous parle pas au-delà de mon casse, au-delà de comme, ouais, Jasmin, c'est facile à dire. C'est facile à dire parce que je l'ai vécu. Alors, j'ai donné ma vie à Dieu, j'avais 17-18 ans, dans le moment parfait pour une job étudiante, parce que tu es étudiant. Donc, j'étais étudiant, et quand tu es étudiant, tu essaies de travailler des jobs étudiantes. Puis c'est quoi des jobs étudiantes? Jeudi soir, vendredi soir, samedi dans le jour, dimanche dans le jour. Donc, je postulais pour des jobs d'étudiants, et j'arrivais à l'entrevue, bonjour, ouais, fait que tu sais que c'est jeudi soir, vendredi soir, samedi, dimanche. Je suis là, ouais, mais attends un peu, t'as mort. Je veux juste pas travailler vendredi soir puis dimanche matin. Puis il me disait, si tu fais ici. Puis là, j'étais là, il me disait, va-t'en. Puis j'étais comme, parfait, je vais aller voir ailleurs, puis je vais aller me voir un autre jour. Alors, je prenais mon CV, j'allais ailleurs, et je disais, je veux travailler pour vous. Par contre, je ne veux pas travailler les vendredis soirs et les dimanches matins. Mais par exemple, je vais rentrer les autres journées. Je vais être là, je vais travailler, puis je vais être votre meilleur travailleur. Je vais être votre meilleur employé, mais je ne veux pas travailler les vendredis et les dimanches. Et j'aimerais vous dire ce matin, Acte 21, que dès que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est devenu une priorité pour moi et je n'ai jamais travaillé les vendredis soirs et les dimanches matins. Je n'ai jamais manqué d'argent. Je n'ai jamais manqué de job. Je n'ai jamais passé de temps sans travailler. Pour moi, c'était important. Et pourquoi j'ai réussi à faire ça? Parce que je savais tout comme au verset 30 et 31 que ça nous disait dans l'histoire. Toutes ces choses, les païens de ce monde se préoccupent sans cesse. Mais votre peur, c'est que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première. Et ces choses seront données en plus. Je savais que si je priorisais Dieu, Dieu allait prendre soin de moi. J'étais étudiant. J'ai manqué jamais d'argent. J'étais étudiant. Je ne travaillais pas beaucoup. Et je n'ai jamais manqué d'argent. J'avais des dettes. Et moins que je travaillais, plus j'étais capable de me sortir de mes dettes. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est dépendre de Dieu. Donc, j'aimerais vous encourager juste
parenthèse, en tant que pasteur, pour vos enfants, apprenez-leur à premièrement dépendre de Dieu. S'ils veulent prioriser l'Église, encouragez-les. Encouragez-les. Puis je ne dis pas ça pour Axe. S'ils veulent encourager, qu'ils veulent s'investir dans un camp, ils veulent s'investir, encouragez-les. Parce que ça va leur rester toute leur vie. Mais transfère pas ton stress financier et tes angoisses sur tes enfants. Montre-leur à dépendre de Dieu. Parce que l'avarice nous dit, mets ta confiance en toi, mets ta confiance en ta job, mets ta confiance en ton budget, mets ta confiance en ta paye, mets ta confiance dans tes besoins. Mais Dieu me dit, mets ta confiance en moi. Et ça, on devrait appliquer ça. J'aimerais te poser une question matin, Axe. En qui? En fait, plus, quelle est ta préoccupation première? C'est quoi ta première préoccupation? Quand tu te lèves le matin, quelle est ta première préoccupation? Deuxièmement, l'avarice me dit, mets ta confiance en toi. Dieu me dit, mets ta confiance en moi. Et troisièmement, l'avarice me dit, la vie est à propos de ce que tu peux gagner, de ce que je peux gagner, de ce que tu peux gagner. Ouais. Et Dieu me dit, la vie est à propos de ce que tu peux donner. Oh, ça c'est moins le fun. OK, on embarque dans le croustillant. Luc 12, versets 32-34. N'aie pas peur, petit troupeau. Ça, c'est beau parce que tu vois le cœur de Jésus. Tu vois le cœur de Jésus qui fait comme petit troupeau. Ça veut dire, hey, mes enfants, là, je vais vous parler comme un père. Car il a plu à votre père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-en le produit aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses insurables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel où aucun en fait cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer, car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Pourquoi l'homme dans l'histoire que Jésus a raconté voulait s'amasser de plus grands greniers? Que ça devienne plus grand. Pourquoi? Parce qu'il pensait que sa vie était constituée sur cette terre et sur cette terre seulement. Ma vie est à propos de qu'est-ce qui se passe sur cette terre et plus rien après. Et nous, on peut faire ça aussi. L'important, c'est ma retraite. L'important, c'est mes vacances. L'important, c'est qu'est-ce que les voyages que je veux faire. L'important, c'est mon garage, ma cuisine, grossir une maison. Et on peut penser que tout est à propos de qu'est-ce qui se passe ici sur terre. Mais ce n'est pas la promesse que Dieu nous a donnée. C'est pas ça. Dieu dit, tout comme à l'homme, pauvre fou, demain tu vas mourir. Et Jésus nous donne la solution à l'avarice. N'accumule pas des richesses sur terre, mais accumule des richesses au ciel. Ah, c'est facile de dire amen là-dessus. Ouais! Ça veut dire quoi? Amasser des richesses au ciel. C'est quoi? Tu pognes des richesses, puis tu essaies de les garrocher, là. Tu te dis, Dieu, attrape. Non, c'est quoi amasser des richesses au ciel? C'est en donnant. C'est en donnant. L'antidote de l'avarice, c'est la générosité. L'antidote à l'avarice, c'est la générosité. Ah, peut-être que tu es quelqu'un ici qui fait des investissements. Tu aimes investir à la bourse. Peut-être même que tu as investi dans le Bitcoin dernièrement et tu n'es pas content. Mais tu aimes investir présentement. J'aimerais te dire, tu es un investisseur investi dans le royaume des cieux. C'est le meilleur taux de rendement. C'est le meilleur taux de rendement pour toi, peut-être pas tout de suite, mais dans le futur. Dans le futur aussi. Et j'aimerais faire une illustration, parce que ceux qui me connaissent savent que j'aime faire des illustrations. OK? Donc, il y en a comment que vous gérez la générosité. OK? Voici comment ça fonctionne, la générosité. Et je demanderais juste aux musiciens de s'approcher, s'il te plaît. Et ça, mettons, c'est de dire, bon, mais ça, c'est qu'est-ce que je peux donner. Donc, tu es comme, OK, voici comment je vais gérer ma générosité. Donc, tu dis, bon, ben attends un peu, il faut que je paye mon loyer, ma maison, faut que je paye, après ça, il faut que je paye l'électricité, les assurances, je paye mon chat, je paye mes vacances, ou je paye ma roulotte, je paye l'agrandissement de ma cuisine, faut que je paye, puis là, t'es comme, ben il y a un superflu qui arrive. Là, après ça, tu dis, OK. Tu dis, bon, là, il faut que je sois généreux. OK? Fait que là, t'es comme, mais je peux plus. C'est plein. Je peux plus en donner. Je peux pas en donner, c'est complètement plein. Mais voici comment la générosité se passe selon le royaume de Dieu. On va commencer. Dieu nous dit, investis dans le royaume. Donc, commence à planifier ton portefeuille avec la générosité. Tu commences à donner en généreux, puis après ça, tu te dis, je vais pouvoir te donner davantage. Après ça, je vais calculer mes affaires comme il faut pour bien arriver. Et ça, c'est investir dans le royaume de Dieu. Et si tu regardes ça, tu te dis, ah, mais là, c'est pas le fun. Parce que si je regarde ça, Jasmin, elle en est moins. J'en ai moins pour moi. Et je comprends parce que souvent, on voit ça comme ça.
Tu te dis, ouais, mais Jasmin, je suis perdant là-dedans. Si je commence à être généreux, donc comment je peux donner pour le royaume des cieux, comment je peux encourager les missionnaires, comment je peux encourager mon Église, comment que je peux encourager, donner aux gens dans ma famille qui sont pauvres, comment que je peux être généreux envers des gens dans des organismes de la communauté, peu importe. Mais bref, tu te dis, ouais, mais il m'en reste moins à moi. Et souvent, j'ai cette pensée-là, moi aussi. Et je dois me repentir. Mais souvent, quand je réalise de pourquoi j'ai cette pensée-là, c'est que j'ai oublié qu'est-ce qui était la vraie générosité. C'est parce que j'ai oublié le plus grand geste de générosité qui a jamais été fait sur terre. Et ce geste-là de générosité, c'est Dieu qui l'a fait envers nous. Il a pris son enfant, il l'a envoyé sur terre, naître comme un bébé dans une crèche qui, après ça, a grandi comme étant un homme parfait, un homme sans défaut, un homme sans tache, un homme qui était vraiment généreux de son amour, qui était généreux de son temps, qui était généreux vraiment de ses paroles, qui était généreux de tout ce qu'il avait. Et Dieu a dit, voici mon enfant que j'envoie pour vous montrer comment ça marche, un enfant de Dieu sur terre. Et après ça, la générosité n'a pas fini là. La générosité n'a pas fini là parce que la réalité, c'est que chacun de nous sur terre, on s'est amassé une dette. Chacun de nous sur terre, on s'est amassé une dette. On s'est amassé une dette envers Dieu. Nos manquements, nos péchés, nos fautes, notre égocentrisme, notre orgueil, à chaque fois qu'on prend les choses pour moi. Et ça, on est amassé des fautes, on dit non, c'est pas comme ça qu'on marche. Et je me suis amassé une dette envers Dieu. Mais Jésus a fait, attends un peu. Moi, je n'ai pas amassé de dette envers Dieu. Moi, j'ai marché humblement. Moi, j'ai marché en générosité. Moi, j'ai marché sans péché. Moi, j'ai marché sans faute. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mourir pour ta dette. Je vais mourir pour ta dette envers Dieu. Et ce qu'on va faire, c'est que Jésus a fait, check, moi j'ai mon portefeuille, il n'y a pas de dette, je vais te donner mon portefeuille et moi je vais prendre celle de tes dettes à toi. Et je vais le prendre à ta place. Et cette dette-là n'a pas coûté seulement de l'argent à Jésus. En fait, c'est pas ça que ça a coûté, ça lui a coûté sa vie. Et maintenant, après ça, Dieu me dit, Jasmin, c'est ça la plus grande générosité. Quand tu penses à toi et tu dis, j'en ai moins pour moi, Jésus a tout sacrifié. Il n'a pas juste sacrifié ses biens, son confort, son argent. Il a sacrifié sa vie pour toi. Rappelle-toi le grand geste de générosité qui a été fait pour toi. Rappelle-toi que Jésus est mort pour toi, est mort pour tes péchés. Il a payé de la dette à ta place. Dieu a été tellement généreux envers toi. Si tu es mon enfant, sois généreux toi aussi en retour. C'est tellement difficile, je le sais, que c'est difficile. Parce que tout le monde autour, à ton travail, à l'école, tes voisins, tout leur focus est focusé sur agrandir leur royaume à eux sur terre, agrandir leur grenier, acheter une nouvelle voiture, avoir des nouvelles armoires, avoir une nouvelle moto, avoir un nouveau bateau, aller en vacances à telle place. Puis là, tout est comme pas capable de payer ça. Puis là, tu fais juste regarder ça puis te dire, je veux ça moi aussi. Puis c'est tellement difficile. Et la Bible dit, Jasmin, essaie pas de bâtir ton royaume ici sur terre. Bâtis ton royaume au ciel. Investis dans les cieux. Investis pas dans la vie ici, mais dans les cieux. Il vit en fonction d'amasser des richesses au ciel et non sur terre. C'est parce que Jésus a également dit, on trouve ça dans l'Évangile de Matthieu. Jésus a dit, nul ne peut être en même temps au service de 2 maîtres. Car bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. Ouch! Tu ne peux pas servir 2 dieux. Soit tu sers Dieu, soit tu sers l'argent. Qui sers-tu ce matin? Jésus est en train de dire, tu ne peux pas arriver à l'église, dire « Wouh! Tac, ce matin, on s'est levé, j'ai réussi à me lever, pris mon café. Seigneur, tu es merveilleux, je m'abandonne à toi, je t'aime, merci pour la vie éternelle, merci maintenant que j'ai l'assurance du salut, merci Père, oh, tu es merveilleux. » Après ça, Dieu, OK, maintenant, sois généreux. Alors, c'est pas vrai, je vais mettre mes mains restent dans mes poches, puis c'est pas vrai que je les sors de là. Jésus dit, tu ne peux pas servir 2 dieux. Et là, t'es comme, si je savais, Jasmin, tu demandes de l'argent pour ton église, c'est ça, les églises cherchent tout le temps de l'argent. Non.
veux pas t'encourager à me donner de l'argent ou à donner de l'argent à l'Église. Je veux t'encourager à être généreux. Tu peux être généreux pour plein de choses. Mais je veux t'encourager à être généreux pour des choses qui ont de la valeur, qui est digne du royaume des cieux. Ça peut être des missionnaires, ça peut être d'aider des pauvres, ça peut être d'aider des orphelins, ça peut être d'aider un organisme comme Athlètes en Action. Ça peut être de pouvoir donner à ton Église également parce que tu crois à ce qu'ils font. Ça peut être d'aider des gens qui viennent en aide dans des soupes populaires. Ça peut être de donner ton temps également, de dire je vais être bénévole, je vais me dévouer, je ne vais pas prendre seulement mon temps comme c'est moi, puis c'est pas vrai que je vais servir les autres. L'avarice, c'est pas juste dans mon argent, c'est dans tout ce que j'ai. Mais Dieu dit, gère-les comme il faut. Sois généreux, ne sois pas avare. Qui veux-tu servir ce matin? Qui veux-tu servir? C'est pour ça qu'on prie ensemble. Mais avant, est-ce qu'on peut juste remettre notre masque? On va se lever ensemble, on va aller en louange. Puis j'aimerais qu'on prie ensemble avant de quitter. Ouais, Dieu, tu nous dis, là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Dieu, sonde nos cœurs ce matin. Sonde mon cœur. Regarde mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Dieu, sonde mon cœur. Sonde nos cœurs à tous ceux qui écoutent en ce moment. Dieu, fais-nous voir encore et encore. Parle par ton esprit, fais-nous voir la grandeur du sacrifice de Jésus à la croix pour moi. Le plus grand acte de générosité qui a jamais été fait. Dieu, montre-moi où est-ce que je fais fausse route. Montre-nous où est-ce qu'on fait fausse route. Dieu, on veut te servir toi. On veut s'abandonner à toi. On ne veut pas contrôler notre argent. On ne veut pas s'abandonner à notre argent. On ne veut pas s'abandonner à nos REER, nous abandonner à nos vacances. On veut s'abandonner à toi. Dieu, on veut dire qu'on s'abandonne. Je m'abandonne. Mais Seigneur, je veux dire ce matin que je m'abandonne non seulement juste ma tête, mon cœur, je t'abandonne tout ce que j'ai. Mon confort, mes besoins, mon argent, tout t'appartient. Et montre-nous ce matin comment être à l'image de ton Fils Jésus et de marcher dans la générosité et non l'avarice. Père, que ton esprit puisse nous parler, puisse nous convaincre qu'aujourd'hui, on puisse ressortir d'ici avec une mentalité, une gestion différente de faire avec notre argent. Dieu, merci pour ce matin. Merci d'être avec nous. Et encore ce matin, on s'abandonne à toi. Amen. Amen. Alors, on va chanter ensemble avec le groupe de louanges qu'on s'abandonne, alors qu'on puisse vraiment le déclarer avec Dieu. Je m'abandonne. Bon dimanche à tous.